Donc on sait que le problème de toutes ces fabrications humaines en pétrochimie apporte des problèmes importants. Donc quand une personne travaillant dans une production de benzène et que pile au moment de sa retraite, il développe un cancer du foie, et puis que son foie, on en fait la biopsie, on remarque qu'il a en fait 2 types de cancers différents du foie. Donc on sait très bien que le benzène c'est pas bon. Et le benzène on va le retrouver partout. Dans des lessives pour nettoyer le sol, dans les peintures, dans plein de choses. Alors on sait que ça produit des cancers, mais on ne sait pas trop si toutes les molécules chimiques qui ont été faites, il y en a 100 000 qui ont été faites, dont on ne connaît à peu près que 3% seulement, on ne connaît pas les effets de ces molécules chimiques, et surtout quand elles se retrouvent en interaction. Par exemple, l'eau de Carqueiranne, il y avait l'été dernier ou l'été d'avant, je ne me rappelle plus, il y avait plus de 100 molécules chimiques différentes dans l'eau potable. C'est pas mal, non? 100 000 molécules fabriquées par l'homme, on en retrouve plus de 100 dans l'eau potable. Alors ce qu'on ne sait pas, si on sait ce que fait 3%, on ne sait pas ce que fait les 97 autres %. Mais surtout ce qu'on ne sait pas, c'est s'il n'y a pas une synergie qui existe entre une molécule, une trace de molécule et une trace d'une autre molécule, qui en étant ensemble peuvent potentialiser et multiplier par beaucoup tous ces problèmes. Ça c'est l'éternel problème de notre société qui ne cherche pas plus loin que le bout de son nez, toujours à la recherche de faire du profit. Et bon, on va citer un exemple. Rockefeller, il avait du fluor, il ne savait pas quoi en faire. Alors, il a proposé au docteur Mengele, le médecin d'Auschwitz, le médecin nazi à Auschwitz, de tester le fluor sur l'homme pour voir ce que ça faisait. Et donc, il l'a mis dans l'eau, et ben, ça a été bénéfique parce qu'il y avait quasiment plus de révolte, et il y avait quasiment plus ni de révolte, ni de tentative d'évasion. Alors, le fluor agit sur la glande pinéale. À votre avis, pourquoi depuis 30 ans, on nous fait prendre du fluor pour les femmes enceintes, un petit comprimé de fluor à mettre dans le biberon des gamins, et pourquoi est-ce qu'on nous met du fluor un peu de partout, dans le dentifrice par exemple, histoire de calcifier notre glande pinéale et qu'elle devienne inactive? Alors cette glande pinéale, à quoi sert-elle? Elle sert à réfléchir, à composer de la musique, composer des poèmes, à écrire des choses étonnantes. Eh bien non, ça nous coupe tout le côté spirituel de l'être humain. Mais ça coupe aussi également la télépathie. Alors, la télépathie, vous allez me dire, ouais, j'y crois pas, la télépathie, c'est pas vrai. Alors bon, je vous raconte juste une expérience qui a été faite aux USA, en France et en Russie. Ont été envoyés les plans d'un labyrinthe dans lequel on mettait une friandise à l'extrémité, à la bonne sortie, et puis on mettait un rat devant l'entrée pour aller chercher la friandise et trouver la sortie en même temps. En chronométrant, le rat a mis 12 minutes. Les chiffres sont pas précis parce que je les ai oubliés, j'ai lu ça il y a bien longtemps. Et quand on met un rat suivant, le rat il trouve tout de suite la solution sans tâtonner, en 2 minutes il a trouvé la sortie. Mais si on fait l'expérience
juste après cette première expérience de chronométrage, avec un rat qui connaît pas du tout ce labyrinthe, donc il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de choses comme ça, avec un rat américain ou un rat russe, eh bien, il trouve la solution en 2 minutes, comme s'il connaissait déjà la réponse. Alors, on s'est posé la question de savoir, bon, les animaux sont télépathes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils perçoivent des choses que nous, on ne perçoit pas forcément. Par exemple, des abeilles vont voir dans l'ultraviolet, et nous, on ne verra pas tout à fait la même chose, on ne verra pas cette gamme de fréquences. Quand on sait que les ondes, enfin, tout est fréquence en fait, et nous, notre corps humain, on est une fréquence. Et c'est un Russe qui avait trouvé qu'on pouvait visualiser le champ électromagnétique, qu'on appelle vulgairement l'aura, mais qui n'est pas l'aura. C'est M. Kirlian qui donc a inventé un procédé photographique qui maintenant est détrôné par une caméra. Mais le principe est le même. Donc on voit le champ électromagnétique qui rayonne autour du corps humain, un peu comme une aura. Et on voit qu'il y a des anomalies de production de cette lumière au niveau des organes qui sont malades. Alors ça peut être la thyroïde, ça peut être un tas de choses. Donc j'en arrive à dire que, bon, il est possible que l'autisme soit induit par tous les produits chimiques, mais également par le rayonnement électromagnétique, Tchernobyl, j'en passe et des meilleurs. Il est 2000, je ne sais plus combien, 2023 ou 2053 essais nucléaires qui ont été faits. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un enfant autiste? Eh bien, moi je dis, si jamais c'est dû à un produit chimique ou une association de produits chimiques, le meilleur solvant, c'est l'eau. Si on a respiré du benzène, par exemple, il va passer dans les alvéoles pulmonaires et il va passer dans la circulation du sang, donc il va être transporté en fait par l'eau. Et toutes les molécules de notre organisme, même les molécules les plus dures, je parle des dents, des os, sont constituées d'eau. Quand je parle d'os, c'est pour dire os, et eau, c'est l'eau aqua. Alors, si on part du principe que si on a absorbé des polluants, et que cet enfant est devenu autiste, soit après un vaccin, soit après une antibiothérapie, est-ce que c'est un trouble de l'intestin qui est dû à un problème de famille? Vous savez, dans l'intestin, il y a 3 grandes familles de germes saprophytes, c'est-à-dire des germes qui vivent en symbiose avec nous et qui nous aident à vivre et à pouvoir digérer nos aliments. Donc il y a 3 grandes familles, et si la prise d'un antibiotique décime 1 ou 2 familles et n'en laisse vivre qu'une seule, là il y a un trouble terrible. Mais on le remarque parce qu'il y a des diarrhées, parce qu'il y a des douleurs abdominales épouvantables. Donc est-ce que c'est l'antibiotique ou est-ce que c'est ce qui a permis de fabriquer cet antibiotique synthétique? Alors si c'est simplement le fait d'avoir tué les microbes, parce que c'est l'antibiotique qui agit comme son travail est de détruire les bactéries, donc on lui a demandé de détruire les bactéries. C'est un peu comme si vous disiez, bah, buvez de l'eau de Javel, ça va vous tuer tous vos microbes, mais vous allez voir que ça va vous faire d'autres problèmes, comme vous brûlez la muqueuse et vous développez un cancer par la suite, si jamais ça guérit. Donc, si on remplace les bactéries manquantes dans l'intestin, peut-être ça pourrait améliorer les choses. Ça, c'est la première piste. Alors, il y a un chercheur australien qui, lui, a découvert qu'il arrivait à améliorer nettement, voire même guérir, certaines maladies de Crohn
en faisant des lavements évacuateurs avec des selles du parent proche. Et qui est le meilleur parent proche? C'est la mère. Et pour quelle raison c'est la mère? C'est parce que au moment de la naissance, l'enfant qui accouche qui naît par voie basse, récolte à la fois les germes vaginaux, mais également cutanés de la maman. Et donc cette colonisation va se faire par les orifices, c'est-à-dire par le nez, par la bouche, par l'anus, et éventuellement par le vagin pour les petites filles. Voilà. Donc cette colonisation va se faire. Et alors ça, comment on en est sûr? On s'est rendu compte que quand il y avait des enfants prématurés, la naissance des enfants prématurés qui naissaient par césarienne, donc en milieu stérile au bloc opératoire, étaient placés dans une couveuse stérile, transportés dans un champ stérile, et donc absolument à l'abri de tout microbe. Et cet enfant qui était déposé en couveuse, donc je parle des prématurés, eh bien, il y en avait quand même 30% que l'on perdait. Et on les perdait en général au bout de 3 mois. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'autopsie, on constatait que l'intestin était très très fin et qu'il n'avait pas pu s'épaissir comme un intestin normal et qu'il était micro-perforé. Donc l'alimentation ne pouvait pas être assimilée et même ça faisait des micro-perforations. Bon, donc il y a donc un Australien qui lui a compris que pour certaines maladies, il a réussi à sauver pas mal de maladies de Crohn, mais on ne sait pas si dans le temps ça va durer longtemps ou pas. Donc il faisait quoi? Il prenait un boc à lavement, il mettait une eau à 37, évidemment exempte de produits chimiques et exempte de chlore, surtout pour ne pas tuer les germes en question. Et très rapidement, il faut mettre les sels de la mer dans cette eau et faire passer cette eau en petit lavement dans l'anus de la personne qui est malade. Et donc c'est comme ça qu'il arrivait à guérir des maladies de Crohn. Bon, ça c'est le traitement pour être sûr du diagnostic que c'est dû à un antibiotique qui a détruit une partie de la flore intestinale. Parce que dans l'autisme, il y a c'est un peu fourre-tout, on y met un peu tout ce qu'on veut. La maladie de Rett, on sait que c'est un facteur génétique qui a été abîmé. Alors, en faisant des recherches un peu sur tout, parce que tout m'intéresse, je me suis posé la question de savoir si, justement, la découverte de Marcel Violet pouvait pas être utile pour les enfants qui avaient l'autisme. Alors Marcel Violet, c'était un ingénieur français de l'armée française, c'est pas un rigolo, c'est pas quelqu'un de farfelu, qui lui s'était posé la question entre les 2 guerres mondiales, de savoir pourquoi est-ce que les canards se tordaient le cou quand il y avait une pluie d'orage pour récupérer les gouttes qui tombaient du ciel, alors qu'ils avaient plein d'eau dans l'abreuvoir. Ils ne comprenaient pas pourquoi cet intérêt pour cette eau de pluie d'orage. Mais tous les maraîchers savent que quand il y a une pluie d'orage, les salades montent en graines, donc il faut les couper et les vendre. Donc ça, tout le monde le sait, et il faut bien s'en rendre compte. Donc M. Marcel Violet, lui a réussi à refabriquer cette eau en prenant un bocal, en mettant 2 plaques de laiton, de la cire d'abeille, et en mettant une grande antenne, et puis à la dernière plaque, il mettait un fil électrique qu'il trempait dans l'eau. Et il trempait cette eau dans l'eau chimiquement pure. Alors cette eau chimiquement pure a eu des effets extraordinaires sur la santé. Il a proposé 3 eaux à boire à des cobayes qui étaient soumis à l'eau du robinet de Paris,
à l'eau de la région parisienne, pardon, à l'eau en bouteille, dite une eau de source, et une troisième eau qui était celle qui était de l'eau chimiquement pure et qui était traitée par cette dynamisation d'électricité cosmique. Ils l'appellent comme ça parce qu'on ne peut pas savoir d'où elle vient et dont les fréquences sont impossibles à déceler parce que visiblement elles correspondent à toutes les fréquences possibles. Alors, bon, ce monsieur Marcel Violet a utilisé cette eau pour lui-même, et après un infarctus massif, il a permis de survivre alors qu'il était condamné à mort dans les 2 ou 3 mois suivant son infarctus massif, au motif que c'était tellement gravissime que sa survie ne tenait qu'à un fil, mais que ça tiendrait pas longtemps. Et 4 mois plus tard, donc il a dit oh, foutu pour foutu, je bois cette eau dont on ne connaît pas les fréquences. Et comme vous le savez, Marie Curie a été irradiée par des fréquences de l'uranium et du polonium, donc on sait très bien que ce genre de radiation n'était pas bonne pour l'homme. Mais donc les bombes atomiques non plus sont pas bonnes pour l'homme. Et on a donc constaté que au bout de 7 générations, en buvant cette eau dynamisée par Marcel Violet, d'abord les cobayes ne buvaient que cette eau-là et délaissaient les 2 autres eaux. Et au bout de 7 générations, il n'a vu aucune anomalie génétique. Et il a appelé le laboratoire de biologie en disant « Écoute, j'ai plein de cobayes, des jeunes, des vieux, je veux m'en débarrasser, est-ce que vous me les prenez ?» Et il a dit « Oui, on prend tout. » Mais 15 jours après, il rappelait, il disait « Mais on ne comprend pas ce que tu as fait à tes cobayes parce que on leur injecte tous les produits inimaginables, des toxiques, des produits qui sont infectés, les germes les plus virulents possibles, eh bien impossible de les faire tomber malades. » Et fort de cette information, il en a parlé à un médecin qui a dit faudrait peut-être qu'on essaye sur l'homme. Mais les médecins ont crié en disant non, on ne sait pas quelle fréquence, on ne va pas s'amuser à prendre des risques. On a vu Marie Curie, donc on n'a pas envie d'induire des cancers ou d'autres pathologies. Donc si les pathologies ne sont pas apparues et si ça empêchait les pathologies, moi mon intuition, c'est qu'il faudrait utiliser cette eau dynamisée de type Marcel Violet par un condensateur à la cire d'abeille. Donc c'est très simple. Dans un bocal, vous mettez 2 plaques de laiton séparées et vous noyez de cire d'abeille fondue mais pas bouillie, c'est important. Et puis à chaque plaque, vous mettez un fil électrique, un qui va servir d'antenne. Alors moi je vous recommande de l'orienter nord-sud, une grande antenne nord-sud. Moi j'avais fait l'essai au Maroc, j'avais mis 7 mètres qui était en Z sur une grille au premier et dernier étage de la villa, et j'étais soleil levant, et ça a fonctionné le lendemain d'une pleine lune. Donc, les 3 jours précédant la pleine lune, quand je l'ai créé, j'ai testé avec une ampoule fluorescente, et donc ça ne s'allumait pas. Puis je me disais, au bout de 3 jours, bon, si ça marche pas, c'est que c'est bidon. Puis en fait, le 3e jour, ça s'est allumé. Mais ça correspondait également à une pleine lune. Alors bon, je sais pas ce qu'il en est exactement. Toujours est-il que Marcel Violet a constaté que il fallait mettre le fil électrique plongé dans l'eau pendant 10 heures, et que au bout de 10 heures, l'eau était chargée. Alors il remarquait que le fil qui trempait dans l'eau, qu'il soit de carbone, de cuivre, d'or ou de zinc, l'épaisseur diminuait progressivement, et en pesant, il s'était rendu compte que toutes les heures, il manquait de l'or. Il avait testé avec une électrode d'or. Et donc toutes les heures, il a pesé et il a constaté qu'au bout de la 10e heure, il n'y avait plus de perte de métal. Mais quand on mettait le réactif dans l'eau,
le réactif ne trouvait pas le métal or. Et ses copains ont dit, mais c'est normal, tu as transformé la matière en énergie, et donc le réactif qui lui est capable de trouver un métal, donc la matière, est absolument incapable de trouver l'énergie. Donc il a bouché son flacon, et puis il l'a mis devant son escalier, puis un peu plus de 2 mois et demi après, en passant tous les jours devant, il s'est rendu compte que le réactif avait fonctionné. Donc il en a conclu que une eau dynamisée avec ce système-là avait une permanence de plus de 2 mois et demi. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une vidéo qu'on trouve sur YouTube ou ailleurs, enfin, qui s'appelle « Conférence Marcel, violet comme la couleur ». Donc ça, c'est le travail qu'a fait Marcel Violet sur l'eau. Alors moi, j'avais une collègue à l'hôpital de Nouméa, qui était infirmière et qui, en 85, me racontait que elle travaillait en Inde, et puis elle revenait à côté de Pondichéry, je crois que c'était Auroville, et donc elle était infirmière, elle soignait bénévolement en Inde, puis elle revenait en France, donc en Nouvelle-Calédonie à l'époque, pour se faire des sous, pour pouvoir repartir ensuite, continuer son travail. Et donc, cette copine, si jamais elle entend ma vidéo, je la salue, et je lui dis que vraiment je regrette d'avoir été un imbécile, de ne pas avoir cru ce qu'elle me disait, parce que ce qu'elle me disait me semblait tellement ahurissant que je n'y croyais pas. Et grand imbécile que j'étais. Mais bon, c'est quand on cherche qu'on trouve. Donc elle me disait qu'on soignait tout avec de l'eau en Inde. Et que c'était justement une eau dynamisée. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Marcel Violet, quand il a fait cette découverte, en même temps, en Inde, 2 scientifiques avaient découvert la même chose, qu'avec de la cire d'abeille, en récupérant avec une antenne, on pouvait obtenir une eau dynamisée d'une étonnante propriété, et ils appelaient ça la Grass Harmony, c'est-à-dire que les courbes sinusoïdales de tous les appareils, les électroscopes et compagnie, qui essayaient de chercher quelle était vraiment la fréquence, en fait, elles étaient multiples. Et ça faisait plein de brins d'herbe, c'est pour ça qu'ils l'appelaient Grass Harmony. Voilà. Donc, je vous parle de ça par an. Je vous invite à essayer de dynamiser de l'eau. Je vous conseille de prendre de l'eau stérile ou pour préparation injectable. Vous en commandez 1 litre à votre pharmacien et puis vous la dynamiserez avec cette eau-là. Ou bien si vous avez un distillateur à la maison, vous distillez votre eau. Ou si vous n'avez pas de distillateur, vous prenez une grande marmite, vous mettez un saladier au fond, vous mettez de l'eau autour, et puis vous retournez le couvercle, si bien que la vapeur en montant va ressointer le long de la poignée, et vous aurez ainsi de l'eau distillée. Voilà. Et pour être sûr qu'elle soit bien distillée, peut-être qu'il faudra la distiller une 2e fois, ça dépend de la qualité de votre eau du robinet à la maison. Je vous conseille d'acheter un petit appareil qui mesure les ppm. Ça vaut entre 3 € et 10 €. Enfin, c'est pas un investissement extraordinaire. Et c'est avec ça que l'on peut faire aussi on peut tester de savoir si on a fait de l'eau colloïdale, par exemple, à l'argent. Si ça vous amuse de le faire, il y a des tutoriels qui existent. Donc, moi, mon idée, mon intuition, c'est que, comme toutes nos cellules, même les plus dures, l'os, les dents, ont toujours de l'eau dedans, c'est la base principale de l'être humain et de tout organisme vivant sur Terre, même les minéraux ont des particules d'eau aussi incluses. Eh bien, si on est capable de reproduire
cette eau dynamisée, je vous invite à utiliser ce que proposait le docteur Gerson. Alors, le docteur Gerson, c'est un Américain qui a suivi les traces d'un monsieur qui s'appelait Irons, qui était américain aussi, auquel on avait diagnostiqué une pathologie irréversible dont on n'avait aucun traitement, la spondylarthrite ankylosante. Et quand on lui a dit qu'à 40 ans, il serait sur un fauteuil roulant, il s'est battu, il a essayé de chercher, et en cherchant, il a essayé plein de méthodes, et il a décidé d'utiliser la méthode ayurvédique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la méthode ayurvédique, c'est une science médicale qui existe depuis 4000 ans, au moins, en Inde. Et donc, comme par hasard, en Inde aussi, on a découvert qu'on pouvait dynamiser l'eau. Alors, la méthode ayurvédique consistait à dire, quand on est malade, il faut se nettoyer. Alors, se nettoyer en faisant jeûne, associé avec des lavements évacuateurs. Et alors, ce docteur Gerson, lui, a eu l'idée d'utiliser de l'eau pure pour faire des lavements évacuateurs, pour éliminer tous les produits chimiques et toxiques et pour essayer de rééquilibrer toutes les eaux du corps humain, donc de toutes les cellules, essayer de les remettre au propre. Et effectivement, il s'est guéri, ce monsieur Irons s'est guéri de sa spondylarthrite ankylosante et elle a été associée avec un régime à base de crudité, c'est-à-dire légumes crus et fruits crus. Donc je vous en parle comme ça, si vous avez l'intuition devant votre enfant autiste que ça pourrait être le bon système, je vous invite à vous pencher sur le sujet. N'hésitez pas à me demander des commentaires, je peux éventuellement, si vous me laissez votre mail et vous me posez une question, je pourrais vous répondre par mail directement. Je ne dis pas que je connais la solution à l'autisme, mais j'ai l'intuition que... Alors je n'ai pas parlé du rayonnement électromagnétique et des radiations toxiques. Bon, comme vous le savez, le four à micro-ondes a été découvert grâce au radar. L'opérateur radio, l'opérateur du radar, avait mis son verre d'eau, et puis quand il a voulu le boire, il a trouvé qu'elle était chaude, alors il ne comprenait pas pourquoi. Et donc on a compris que le radar émettait un rayonnement qui faisait chauffer l'eau. Je vous rappelle que les téléphones portables, c'est exactement la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire que quand vous avez un téléphone à côté de l'oreille, vous chauffez l'eau qui se trouve à proximité de votre oreille interne, mais juste à côté, c'est le cerveau. Et s'il y a beaucoup de cancers à cause du téléphone portable, et c'est pas la peine de chercher plus longtemps parce que les cellules ont été brûlées. Voilà. Donc quand on sait ça, on va évidemment bannir la 4G ou la 5G. Et puis, ah oui, j'ai une autre information concernant les radars. C'est un colonel qui est à la retraite qui me racontait qu'en mission extérieure, ils avaient un radar qui permettait, un radar au sol mobile, qui permettait de détecter une voiture dans le désert à 150 km. C'est pour vous dire la puissance du radar. Eh bien, tous ces hommes, un peu plus d'un millier, n'ont eu que des filles. Voilà. Cherchez la réponse, cherchez le pourquoi. Bon, je ne vais pas dire que c'est dû à 100% au radar, mais je vais vous expliquer autre chose. Le plastique, dans les années 50, c'était le boom du plastique. On s'est rendu compte que le plastique, quand il tombait, il cassait. Et donc les plasticiens se sont posé la question de savoir si, en rajoutant une molécule, on ne pouvait pas rendre moins cassable ce plastique. Et donc ils ont testé différentes molécules, et puis il y en avait une sur le marché qui avait été fabriquée par
par des biologistes pour remplacer l'hormone féminisante pour les femmes qui avaient subi une hystérectomie totale, c'est-à-dire qu'on leur avait enlevé leurs ovaires, et donc elles avaient le poil qui poussait au menton comme les hommes, et c'était vraiment pas très esthétique. Et donc pour ces pauvres femmes qui avaient ce genre-là, ils avaient essayé de fabriquer une copie, maladroite certes, mais une copie de l'hormone féminisante. Et comme elle avait causé beaucoup de problèmes, de cancer et d'autres problèmes, ils se sont dit, bon, on la laisse tomber, c'est pas la bonne molécule. Et bien, les plasticiens ont été chercher cette molécule-là pour la mettre dans les plastiques. Mais cette molécule dans les plastiques, elle n'est pas stable. C'est-à-dire qu'elle diffuse dans l'eau, elle diffuse par contact, par la peau. Et en plus, si vous la mettez au micro-ondes, pour faire chaud-froid ou au congélateur, alors là, ça va larguer encore plus. Alors quand on prend des petites doses d'hormones féminisantes, en plus ratées, une molécule ratée, il ne faut pas s'étonner qu'on trouve des garçons qui ont le cancer du sein, oui, de la glande mammaire. Parce que les hommes, on a une toute petite glande mammaire quand même. C'est pour ça qu'on a un téton. Mais bon, il n'est pas productif, c'est bien dommage. Mais donc c'est pour vous expliquer que la chimie a fait des ravages extraordinaires parce que ce n'est pas biodégradable. Donc dans la nature, on ne peut pas le démolir. Pareil, l'aluminium, c'est fabriqué de manière tout à fait artificielle par électrolyse de la bauxite. Et donc, c'est pas l'aluminium dans la nature n'existe pas en tant que tel. Et quand on prend des boissons qui contiennent de l'aluminium, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes type Alzheimer, enfin troubles neurologiques importants. Donc je voulais vous apporter un petit peu tous les recoupements. Alors, il y a, si l'eau vous intéresse, il y a Jeanne Rousseau qui s'est intéressée au problème. Jeanne Rousseau, c'est une pharmacienne qui a fait ses études de pharmacie pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a testé l'eau sur toutes ses coutures, les eaux miraculeuses, les eaux avant le solstice d'été, après le solstice d'été, en pleine lune, sans la pleine lune. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des variations énormes. Et les sources miraculeuses, elles avaient justement cette propriété, 3 jours avant le solstice, d'être modifiées complètement et d'avoir une modification si importante que ça en était stupéfiant. Mais pareil, l'eau de mer à marée haute et à marée basse, elle change de pH. Quand on fait tourner l'eau dans un sens, elle va devenir acide, et si on la fait tourner dans l'autre sens, elle va devenir basique. Donc c'est des choses absolument stupéfiantes. Mais à propos de l'eau, il y a un autre personnage qui mérite toute notre attention, c'est Jacques Benveniste, qui lui a travaillé sur la mémoire de l'eau. Et la mémoire de l'eau, donc l'expérience a été simple. Il a pris de l'eau chimiquement pure, il a mis une goutte d'héparine dedans et il a mis un hydrophone. Il a enregistré le son de cette eau pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il a pris un autre verre sans aucune molécule d'héparine et il a fait écouter pendant 20 minutes cette molécule. Il a fait écouter à cette eau cette bande son d'eau qui avait eu de l'héparine. Évidemment, on n'entend rien, nous, êtres humains, parce que notre oreille est incapable d'entendre. Et donc, après ces 20 minutes de diffusion de son, il a pris cette eau, il l'a testée sur un cobaye. Eh bien, cette eau est devenue comme si elle avait reçu de l'héparine, c'est-à-dire qu'elle fluidifiait le sang. C'est le but du jeu de l'héparine. Donc, voilà, je vous donne cette indication pour que vous réfléchissiez si vous n'avez pas envie de tester l'eau. Alors pourquoi l'eau dynamisée? Parce qu'elle ne donne que la vie, ça c'est sûr. Ça a été testé sur 7 générations de cobayes.
En Inde, c'est également diffusé gratuitement par Auroville, qui donne une eau dynamisée aux bidonvilles qui sont à côté de Pondichéry. Et comme par hasard, on remarque que les enfants qui boivent cette eau ont moins de problèmes de santé que les autres, alors qu'ils sont dans un seuil de pauvreté épouvantable. Alors maintenant, je vais aborder les vaccins. Alors les vaccins, c'est une horreur sans nom. Si vous voulez avoir un avis sur ce qu'étaient les vaccins, je vous signale que à l'époque de Louis Pasteur, il y avait un contradicteur qui s'appelait Antoine Béchamp. Vous chercherez sur Internet. Antoine Béchamp, lui, il avait découvert au microscope qu'il y avait des taches lumineuses qui se déplaçaient dans les échantillons qu'il regardait au microscope. Et ces boules lumineuses, Pasteur a dit « Ah, mais si on augmente la lumière, on ne les verra plus, et donc, comme ça, ces artefacts, on ne les verra pas. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à savoir ce que c'était que ces boules lumineuses, et en mettant plus de lumière, on ne les voyait plus, donc, qui ne voit plus rien, on dit que ça n'existe pas. Voilà la logique de du scientisme actuel. Le souci, c'est que il a donné un nom à ces boules lumineuses. Il les a appelées les microzymas. Et les microzymas ont une durée de vie absolument extraordinaire. Donc il y a plein de vidéos sur le thème qui sont faites par des médecins sur les microzymas. Donc cherchez sur Internet microzymas et puis vous ferez un bond de géant. Alors, je voulais parler des vaccins. Alors, les vaccins, il y a un professeur qui s'appelait Louis-Claude Vincent, qui a inventé un appareil de bioélectronique qui s'appelle appareil bioélectronique Vincent, pour mesurer les différences de potentiel qui existent entre la salive, le sang et les urines d'un patient à l'instant T, c'est-à-dire, si possible, le matin à jeun. Et donc, avec ces trois indices, il a fait des diagrammes. Et donc, en notant simplement, on voit vers quelle pathologie évolue l'individu. Et donc, le médecin, en regardant ce résultat, peut vous dire, bon, ben, buvez plus parce que vous êtes prêt de faire un infarctus, vous êtes trop déshydraté. Ou bien, mangez plus de vitamine C parce que vous êtes en train de préparer un cancer à cause de la carence en vitamine C. Enfin, il va pouvoir vous faire un diagnostic simplement en regardant le diagramme. Donc ça, évidemment, c'est occulté. La médecine ne veut pas en entendre parler. Je ne vous parle pas de Beljanski, je ne vous parle pas de Loïc Le Ribot, qui a découvert aussi d'autres choses étonnantes. Et ces personnes-là qui dérangent, eh bien, on les élimine ou on les étouffe, on fait en sorte que ça ne puisse pas être divulgué. Voilà. Marcel Violet, donc, qui avait découvert cette eau, qui avait breveté des appareils qui ont été testés en hôpital, l'hôpital de Valenciennes notamment, ou de Roubaix, le médecin chef de l'hôpital, donc, avait mis tout le monde sous le régime de cette eau. Et au bout de 2 mois, le chef du personnel disait, bon, il n'y a plus de revendications. La statistique, en moyenne, les gens guérissaient 1 semaine plus vite, enfin, 1/3 de temps plus vite que d'habitude, comme si les médicaments fonctionnaient mieux. Une opération post-opératoire, c'est pareil, la cicatrisation se faisait mieux. Les femmes parturientes, celles qui vont accoucher, pareil, étaient sous cette eau. Les malades mentaux étaient sous cette eau. Et les médecins ont dit, cette expérience a duré 6 mois. Donc au bout de 2 mois, le chef du personnel a dit, nous, on n'avait plus de demande de récrimination du personnel, tout allait bien. Les médecins ont dit, les malades étaient souriants, ils étaient de bonne humeur. Donc, il y a eu plein de choses bénéfiques sur le plan de la santé. Il n'y a eu
aucun incident ni aucune chose qui a été remarquée durant ces 6 mois de test. La Sécurité sociale a voulu que ce procédé d'eau dynamisée soit breveté, mais jamais Marcel Violet n'a pu obtenir d'autorisation de mise sur le marché parce que la recherche est chimique et comme on ne trouve pas de matériel chimique tangible dans l'eau, eh bien, on lui a dit on ne peut pas vous donner cet agrément au motif qu'on ne trouve que de l'eau. Voilà. Et vendre de l'eau, pour dire qu'elle est dynamisée ou pas, on ne sait pas. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le prouver. Donc voilà, il y a des mutuelles quand même qui ont compris l'intérêt et qui ont remboursé l'eau qui était à ce moment-là préparée par les pharmacies. Et les pharmaciens vendaient de l'eau dynamisée Marcel Violet. Ils avaient acheté ces machines. Donc des pharmaciens avaient compris et des mutuelles avaient compris que c'était intéressant quand même, et surtout les mines du nord de la France où il y avait pas mal de pathologies. Donc voilà, je vous parle de cette eau dynamisée. Je vous parle de la méthode du docteur Gerson qui lui consistait à faire des lavements toutes les 2 heures pendant 3 jours en laissant le malade à jeun et en mettant du café pour que la chasse de la vésicule biliaire, pourquoi elle doit être chassée? C'est tout simplement que si on ne mange pas, la bile n'a aucune raison d'être déversée dans l'intestin. Et donc si on est à jeun, il faut absolument qu'il y ait la chasse de cette vésicule biliaire parce que le foie, c'est l'usine qui permet de casser toutes les molécules toxiques et de les éliminer dans l'intestin. Mais à chaque fois qu'on mange, on réassimile les poisons à 70% à peu près. C'est-à-dire 70% des poisons sécrétés par le foie est réintroduit dans le système sanguin à cause du bol alimentaire. Et donc le foie est obligé de retravailler pour sortir tous ces poisons, et donc c'est un cycle sans fin, et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on tombe malade. Alors, donc le jeûne est très important pour faire ces lavements évacuateurs, et le docteur Gerson disait qu'il fallait le faire toutes les 2 heures, à raison d'1 litre pour un adulte, d'1 litre évidemment de l'eau à 37 degrés, 38, et si possible, une eau propre. C'est pour ça que je vous conseillais l'eau distillée. Maintenant, si vous avez un enfant, si vous, en tant qu'adulte, vous faites 60 kg, si votre enfant fait 30 kg, vous mettrez un demi-litre. Si votre enfant fait 1/3 de votre poids, vous mettrez qu'1/3 d'1 litre d'eau. Mais avant de mettre cette eau chimiquement pure, donc de l'eau distillée, je vous invite à la dynamiser soit par le système Marcel Violet. Alors on trouve des appareils qui coûtent dans les 700-800 €. Il y a le système Olidine aussi qui existe, enfin il y a d'autres systèmes. Mais sinon, tout simplement, vous pouvez essayer de fabriquer vous-même votre appareil. Il suffit de trouver un apiculteur, de lui demander de la cire d'abeille bio et de mettre une grande antenne orientée nord-sud, et vous récupérez vous branchez l'antenne sur la première plaque, et la deuxième plaque, vous attendez que votre cire d'abeille soit chargée, et pour voir si elle est chargée, vous mettez simplement une ampoule fluo en contact, et vous verrez qu'elle s'allumera. Quand elle s'allume, ça veut dire que l'énergie est dans cette batterie à la cire d'abeille, et donc cire d'abeille et plaque de laiton, c'est vraiment facile à trouver. Alors ça mettra peut-être un certain temps parce que Marcel Violet, lui, il avait rajouté des brouilleurs de fréquence pour augmenter le chargement de cette eau. Mais enfin, moi j'avais constaté qu'en 3 jours, au moment de la pleine lune, c'était pas loin du solstice d'été d'ailleurs. Enfin, donc je vous en parle comme ça parce que Jeanne Rousseau, elle a fait des vidéos très très intéressantes. Il y a des vidéos qui circulent sur Jeanne Rousseau, où vous verrez que c'est une bonne femme qui avait beaucoup de bon sens. Alors elle avait inventé, donc elle savait qu'en faisant tourner dans un sens, l'eau elle devenait acide, et de l'autre côté elle devenait alcaline. Et elle avait fabriqué une baignoire
et elle avait mis au centre son linge sale pour voir ce que ça faisait. Et bien, en la faisant tourner, sans savon, sans rien, son linge était propre. Donc voilà comment on peut faire des lessives sans savon, il suffit de breveter cette machine. Mais elle avait fabriqué cette baignoire, c'était pour la tester sur l'homme. Et il y a des enfants, elle a soigné des enfants, et des enfants qui avaient des pathologies dont personne ne savait ce que c'était, et qui étaient améliorés par ce système. Alors allez savoir si c'est le vortex, allez savoir si c'est le champ électromagnétique, allez savoir si c'est l'eau qui, par ses vibrations, pénétrait le corps humain, on ne sait pas. Mais toujours est-il que ces recherches ont été tout de suite arrêtées par le préfet, qui visiblement n'avait pas du tout envie d'entendre ce genre de... Donc le préfet, lui, il était bien gêné de l'interdire, mais visiblement ça devait venir d'en haut. D'en haut, ça voulait dire certainement le ministère de la Santé. Alors quand vous voyez que le ministre de la Santé actuel, Madame Buzyn, qui est une criminelle notoire, elle impose 11 vaccins. Alors qu'il y avait 3 vaccins obligatoires. Il y a eu combien de milliers de morts pour justifier ça? Rien. Il y a eu un mort d'une rougeole, comme par hasard, et donc on va dire, ah, il faut vacciner tout le monde. Mais peut-être qu'il est mort d'autre chose que de la rougeole. Hein, peut-être qu'il avait d'autres pathologies associées. Moi, j'aimerais bien voir l'autopsie de ces gens qui meurent de rougeole. Hein. C'était des maladies tout à fait infantiles et banales. Alors, l'industrie vaccinale est vraiment sordide. Je citerai simplement l'affaire Beljanski. Mirko Beljanski, c'est quelqu'un qui a trouvé un médicament issu de 2 plantes qui permet de soigner et de guérir le cancer, notamment. C'est comme ça que Mitterrand a pu faire ses 2 septennats ses 2 mandats présidentiels grâce à ces médicaments issus de plantes. Alors tout ce qui touche les plantes, ça n'intéresse pas les laboratoires pharmaceutiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le diplôme d'herboriste a été supprimé par Pétain sous Vichy. Hein, donc est-ce que c'était la Gestapo, les SS, est-ce que c'était les produits pétrochimiques qui l'ont interdit? Mais en agriculture, c'est pire. En agriculture, dans les années 1700, avant la Révolution française, il y a un prêtre, un curé de campagne, qui plante 10 arbres. Puis il remarque qu'il y en a un qui pousse 3 fois plus vite que les autres. Il se dit, mais comment se fait-il? Alors il observe, et comme il est attentif, il a vu que le paratonnerre, justement, tombait à côté de ses racines, et il s'est dit, mais c'est peut-être dû au paratonnerre qui fait une espèce d'antenne, mais à l'époque, on ne savait rien de tout ça. Et il s'est mis à faire plein d'expériences en plantant un piquet métallique dans la terre, et de cuivre, et puis de mettre du zinc tout autour d'un rayon de 4 mètres, et il se rendait compte que tout ce qui était dans ce rayon, entre le piquet central et la périphérie de zinc, tout poussait mieux, sans maladie, et que la vie de la terre était magnifique. Donc, pas besoin d'insecticides, très peu d'arrosage, des choses simples et basiques. Il y a Jean Pain qui a fait une découverte dans l'agriculture qui était extraordinaire. Il a retrouvé le compost des Templiers. Alors, c'est une formule qui était écrite en latin du XVe siècle, qui a été retrouvée en Espagne. Et une fois traduite, il a compris que simplement en mettant toutes les tailles de bosquets, toutes les tailles de végétaux, donc les extrémités pas plus grosses qu'un crayon, si on les mettait à tremper pendant 24 heures, ensuite qu'on les mettait en tas pendant 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, on plantait un bâton d'1,60 m et on en faisait une pyramide de ce tas-là, au 111e jour depuis le trempage, eh bien, il suffisait de l'étendre sur un sol très pauvre et très dur, et en écartant justement cette couche de compost, en écartant, on semait, et on arrivait à obtenir
presque pas d'arrosage, alors que c'était dans le Var, ça avait été testé, où il y avait beaucoup de sécheresse, et il n'y avait pas de maladie non plus. J'ai compris beaucoup plus tard par Paul Stamets. Paul Stamets, c'est un mycologue qui étudie les champignons et qui a démontré que les champignons avaient une capacité extraordinaire à créer un mycélium qui permettait de détruire absolument tout ce qu'on voulait. Et il a démontré, par exemple, que sur 4 tas de pétrole de marée noire témoins, il y en a un, on le laissait en témoin, l'autre, on avait mis des enzymes dessus, l'autre, on avait mis des produits chimiques pour dissoudre, et sur son tas personnel, il avait mis des spores de champignons. Ça a été recouvert, et 3 mois plus tard, en retirant les bâches, on voyait que là où il y avait eu les spores de champignons, les champignons avaient poussé, la vie était revenue, les insectes étaient revenus, et la toxicité du pétrole était éliminée. Et ces champignons, on pouvait les manger parce qu'ils étaient comestibles et parfaitement sains. Donc c'est pour vous expliquer que la nature est capable de faire des prodiges. Encore faut-il faire passer la connaissance, parce que c'est pas du tout le sens du gouvernement. À propos des agriculteurs, le CNRS avait fait des essais dans la région de Montpellier sur un champ de céréales. Ils ont pris un champ témoin, ils ont pris le champ témoin d'à côté, et ils y ont planté des noyers, non pas les noyers pour faire les noix de Grenoble, mais un noyer qui vient des USA et qui sert à faire du bois. Et donc, c'était intéressant de savoir que la récolte était meilleure, ils souffraient moins de la sécheresse grâce aux arbres, et c'est un peu comme s'ils faisaient une sorte d'antenne. Donc les moissonneuses-batteuses pouvaient passer entre les arbres, ça avait été conçu de cette manière-là, et donc ça permettait à un agriculteur d'avoir non seulement un revenu de céréales tous les ans, mais à long terme de pouvoir avoir du bois de noyer très apprécié par les ébénistes. Donc c'était gagnant-gagnant. Ils gagnaient à la fois sur la récolte, ils gagnaient parce qu'il n'y avait pas besoin de pesticides et pas besoin d'autres produits, ça a amélioré l'humidité, donc il n'y avait pratiquement pas besoin d'arrosage, et donc c'était vraiment gagnant. Mais bon, enfin ça c'est le CNRS qui l'a démontré, maintenant que ça passe pas dans la population des agriculteurs, on comprend que les produits chimiques n'ont pas du tout envie de connaître ça, ni de connaître les progrès qui ont été faits au niveau de l'électroculture par ce prêtre qui avait planché sur le sujet, mais il y a une association qui s'en occupe. Alors, pour vous donner un petit peu l'idée de la mémoire de l'eau. Alors, Marcel Violet en a parlé, le docteur Jacques Benveniste en a parlé, et ça a été repris par Luc Montagnier. Bon, il faisait un peu chaud, donc j'ai enlevé le polaire. Je vois, il fait 22 degrés maintenant, mais il faisait que 5 degrés ce matin, donc ça faisait un peu frais. Nous sommes le 14 avril, lendemain du 22e acte des Gilets jaunes. Donc, n'oublions pas l'intérêt des Gilets jaunes, c'est de divulguer ce qui doit être connu. Voilà ce que j'ai écrit à Macron. On est venu te chercher, mais tu es mal poli, tu viens pas te laisser prendre. Tu mets tes policiers devant nous, et des policiers qui ressemblent tout à fait à la Gestapo, en invalidant les gens, en utilisant des armes de défense pour attaquer les imbéciles que nous sommes. Hein. Nous sommes tous les Gilets jaunes, nous sommes donc des imbéciles qui viennent manifester et réclamer ce fameux droit. Donc, c'est épouvantable de comprendre ce qui se passe. Donc, je disais qu'on avait une ministre de la Santé qui était une infâme personne. Il n'y a aucune raison de justifier de faire 11 vaccins. D'ailleurs, les vaccins, je vous invite d'écouter la conférence qui date de 1980 de Louis-Claude Vincent qui parle des vaccins.
Donc vous serez édifié après cette vidéo, enfin cette conférence audio, pardon. Donc je vous ai demandé d'écouter Marcel Violet, conférence Marcel Violet, conférence Louis-Claude Vincent. Alors pourquoi je dis que c'est une criminelle, cette buzyn? C'est parce que on met dans les vaccins des substances qui sont toxiques, et lesquelles, par exemple, bon, la nagalase. Alors la nagalase, c'est un produit qui empêche la vitamine D de rencontrer l'enzyme, la protéine, pardon. C'est une enzyme qui empêche la protéine et la vitamine D de s'associer pour déclencher le système immunitaire. Alors le système immunitaire, à quoi il sert? Il sert à tuer les microbes qui arrivent dans l'organisme, mais ça sert également à empêcher les cellules cancéreuses d'être éliminées. Parce que le corps humain est fabriqué de telle manière que dès qu'il y a une cellule qui n'est pas normale, c'est le système immunitaire qui vient par les globules blancs, les macrophages, qui viennent manger cette molécule, cette cellule qui est anormale, cette cellule cancéreuse, et c'est donc le système immunitaire qui intervient. Alors, lorsqu'on rajoute de l'aluminium, qui n'est pas bon pour les cellules du cerveau, quand on rajoute du mercure qui a été interdit dans les thermomètres, qui a été interdit dans les piles parce que c'est toxique, eh ben non, on va trouver que c'est une très bonne chose de l'injecter à un gamin. On va trouver donc cette fameuse nagalase qui va faire des cancers et qui va empêcher le système immunitaire de se défendre. Donc ça va faire des enfants qui vont avoir des otites, des rhinites à répétition, des bronchites, de l'asthme, j'en passe et des meilleurs, parce qu'ils seront absolument incapables de se défendre. Parce qu'on a réussi à bousiller le système immunitaire grâce au vaccin. Vous vous rendez compte quelle perversion c'est? Donc on est dans un système où le scientisme, comme dit Alexandre Gendroc, que je vous invite à regarder, il fait des vidéos absolument magnifiques et très intéressantes. Mais moi, ce que j'essaye, c'est j'essaye de vous donner des moyens de vous en sortir de manière naturelle. Donc moi, mon intuition, c'est que en faisant des lavements évacuateurs avec une eau dynamisée de type Marcel Violet, avec une électrode que vous mettrez d'abord à un fil de cuivre, le lendemain vous mettrez une baguette de carbone, ou bien si vous ne trouvez pas du carbone, vous mettez des mines de crayon chez Critérium par exemple, pour ne pas citer de marque, et vous les mettrez dans l'eau à la place du fil électrique, et que vous reliez évidemment au fil électrique. Et donc vous aurez au carbone, c'est le plus neutre. Et cette eau dynamisée va vous permettre certainement de mieux nettoyer les cellules du corps humain. Si on part de l'hypothèse que les cellules du corps humain ont été détériorées soit par des rayonnements, soit par des produits chimiques qui sont mutagènes ou qui ont altéré les différentes hormones de l'homme, vous savez, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore hein, dans l'anatomie du corps humain. Et surtout la glande pinéale, il faut éviter le fluor, il ne faut plus prendre de fluor du tout. Quand vous voyez des bouteilles d'eau comme cristalline par exemple, où vous avez 0,3 de fluor, vous ne prenez pas cette eau-là. L'eau que je vous recommande, enfin c'est pas moi qui le disais, c'est Louis-Claude Vincent, donc l'expert en bioélectronique, c'est la Montroucous. Et en deuxième position arrive la Volvic, enfin, c'est celle qu'on trouve le plus facilement dans le commerce un peu partout en France. Alors l'inconvénient de ces eaux en plastique, c'est que vous avez compris tout à l'heure, je vous ai expliqué que le plastique avait des composés organiques volatiles et que la diffusion dans l'eau se faisait. Et donc quand on laisse des packs d'eau en plein soleil, sur les parkings, sur de chargement, déchargement, quand on les laisse stocker à des endroits qui sont vraiment pas à l'abri de la lumière et du soleil, où il y a des variations de température importantes entre le matin et le soir, et l'après-midi par exemple. Donc il faut filtrer cette eau, et on peut la filtrer avec du charbon de bois que l'on va piler très fin,
qu'on va mettre dans un filtre de type filtre à café en papier, et on va permettre d'avoir une eau qui sera à peu près débarrassée de tous ces produits nocifs. Ou sinon, le mieux, c'est de fabriquer son eau distillée. Là, vous serez sûr qu'il n'y a aucune particule dedans qui soit mauvaise pour la santé. Et donc, si vous avez les moyens, vous achetez de l'eau pour préparation injectable chez votre pharmacien. 1 litre, ça coûte à peu près 5 €. Et bon, si votre pharmacien n'est pas sympa, il vous fera payer plus cher. Mais normalement, c'est un petit peu en dessous de 5 €. Donc voilà, vous en commandez de quoi faire le nombre de lavements nécessaires pour utiliser la méthode du docteur Gerson. Donc c'est un biologiste américain qui arrivait à sauver, avec ses lavements évacuateurs et la prise de vitamine C biologique, c'est-à-dire par des jus de fruits bio et des jus de fruits et des jus de légumes bio, mais pressés, sans champs électromagnétiques qui viennent perturber la molécule. Je vous explique pourquoi. Il y a 2 types de molécules de vitamine C. La vitamine C qui est fabriquée par les laboratoires en chimie, les atomes tournent dans un sens dans l'espace. Et la vitamine C naturelle, comme par exemple l'acérola que vous pouvez trouver en pharmacie, elle tourne dans l'autre sens. Si bien que si vous voulez avoir un effet de vitamine C avec la chimie, il faut prendre 10 fois plus de vitamine C en chimie pour que ce soit équivalent à la naturelle. Voilà, l'acérola. Donc vous chercherez, vous demanderez à votre pharmacien la vitamine C acérola pour faire un traitement de vitamine C à outrance. C'est-à-dire qu'il faut bien compter au moins 10 grammes par jour. Et tout être humain doit en prendre, parce que comme le chimpanzé, enfin comme les singes et les cobayes, nous faisons partie des mammifères qui ne fabriquons pas cette vitamine C. Donc il faut avoir un apport quotidien et extérieur. Donc la vitamine C, c'est un antioxydant, ça permet justement d'éviter que les cellules ne vieillissent trop vite. Et donc ça n'a que des intérêts vis-à-vis du cancer, vis-à-vis de plein de choses. Donc écoutez votre intuition, arrêtez de prendre du fluor. Pour vous nettoyer du fluor, il faut prendre du curcuma frais que vous râpez avec de l'huile, un corps gras, et vous le prenez en salade, vous le prenez comme vous voulez, mais le curcuma frais va vous décalcifier la glande pinéale, c'est celle qui vous apporte l'intuition. Alors pourquoi je vous parle de l'intuition? Vous allez me dire, oui, mais ça c'est pas prouvé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc je rappelle que on a détecté que le cerveau d'un rat émettait 1 photon par minute, que l'être humain en fabriquait beaucoup plus, et que si vous êtes branché un tout petit peu Internet et connexion, vous savez que le câble téléphonique vous donne la DSL, qui est une vitesse très lente pour avoir des informations, mais elle va être augmentée si vous utilisez le câble dédié uniquement à Internet, et ça ira encore beaucoup plus vite si vous prenez la fibre optique. Alors la fibre optique, c'est quoi? C'est de passer les informations par la lumière. Alors un biophoton, c'est quoi? Ben, c'est de la lumière qui est fabriquée par le cerveau. Et ce biophoton a un impact sur l'information. Et quand vous avez compris que le monsieur qui avait photographié les cristaux d'eau, les flocons de neige qu'il fabriquait, c'était Amaru Emoto ou Samaru Emoto, quelque chose comme ça, Namaru Emoto, enfin bon, Emoto, E-M-O-T-O, et puis vous mettrez flocon et vous verrez. Donc ce monsieur Amaru Emoto, lui simplement en mettant une étiquette pour dire amour, ou je t'aime, ou tu es belle, ou magnifique, ou extraordinaire, et bien quand il faisait un cristal, quand il faisait congeler cette eau et que ça produisait un cristal, il le photographiait, le cristal était magnifique, le flocon de neige était magnifique. Mais par contre, s'il mettait des choses négatives,
ça devenait des flocons qui étaient absolument pas beaux du tout. Et le pire, c'était l'indifférence. Donc ne soyez jamais indifférent envers quelqu'un. Ayez toujours des pensées d'amour pour lui, parce que c'est visiblement les biophotons que l'on émet dans notre cerveau qui vont passer dans la mémoire du récepteur. C'est pour ça que c'est à distance, ça marche très bien. Et si vous y pensez, vous verrez que ça va faire des progrès extraordinaires, et apportez-vous de la joie en vous, parce que vous savez que vous avez peut-être découvert le moyen de guérir à la fois votre enfant, mais de vous guérir vous-même si vous êtes autiste, et de savoir éventuellement vous améliorer. Alors ce monsieur Marcel Violet, donc, qui avait bu cette eau Marcel Violet, dynamisée avec son électrode plongée dans l'eau pendant 10 heures, fabriquée, je vous le rappelle, avec de la cire d'abeille et des plaques de laiton, reliée à une grande antenne, et donc en buvant cette eau, en l'espace de 4 mois, il avait réussi à ne plus avoir la moindre séquelle sur l'électrocardiogramme, alors qu'il était condamné à mort. Et mieux que ça, c'est que pendant les 5 heures de coma, ils ont fait plein d'autres examens et ils avaient remarqué qu'il avait un anévrisme de la crosse de l'aorte. Et cet anévrisme de la crosse de l'aorte, donc au bout de 4 mois de traitement avec cette eau, elle était presque redevenue normale. Donc les propriétés de cette eau sont étonnantes. Non seulement elle empêche de tomber malade, et Marcel Violet lui-même disait, quand je prends un petit coup de froid, eh bien je prends un comprimé d'aspirine et je me couche un peu tôt. Si je dois passer une nuit blanche, pas de problème, j'arrive à passer une nuit blanche. En tout cas, je dors comme un bébé. Quand j'ai envie de m'endormir, je m'endors. Et je suis en parfaite santé. Et avec sa 404, il faisait Paris, le sud de la France, Côte d'Azur. D'une journée, il arrivait, il disait, je suis même pas fatigué quand j'arrive. Et c'est vraiment étonnant. Enfin, le fait de boire régulièrement cette eau, à raison d'un verre à liqueur matin et soir. Donc voilà, je vous fais part de ces informations. Ça dérange. Je sais bien que ça dérange. Les lobbies pharmaco, ça dérange la Buzyn, ça dérange tous ceux qui sont derrière, ça dérange les oligarques. Enfin, je voulais que ça se sache, et puis que les gens réfléchissent. Parce que si on a pu sauver par les germes certaines maladies de Crohn, on n'a pas pu toutes les guérir. Et à propos de l'intestin, qui est appelé le deuxième cerveau, parce qu'il y a énormément de cellules neurologiques dans l'intestin, ça peut être l'équivalent d'un deuxième cerveau, au niveau des composantes. Alors je vous rappelle que l'intestin, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on a un intestin neuf, c'est-à-dire que les cellules intestinales n'ont une durée de vie que de 2 jours. Donc tous les 2 jours, on a un intestin tout neuf. Voilà, ça se fait en alternance. Et donc, le cancer le plus facile à provoquer, c'est justement le cancer de l'intestin. Voilà, donc les produits chimiques, on sait que c'est mauvais, on sait que c'est pas destructible, et si on n'arrive pas à détruire ces molécules, elles s'accumulent dans la mer, et je vous invite plus du tout à manger de poisson, parce que non seulement vous avez des métaux lourds, mais vous avez tous les rejets de toutes les chasses d'eau du monde entier qui partent dans la mer. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de soucis à se faire. Alors j'espère que la prise de conscience va être générale. C'est ce que je souhaite, je suis positif. Je pense que les oligarques qui ont mis Macron au pouvoir vont comprendre que les carottes sont cuites pour eux, que le nouveau monde est en train d'arriver, que bientôt on va pouvoir se passer d'énergie, puisque l'énergie libre existe depuis Nikola Tesla. Mais depuis Nikola Tesla, il y a beaucoup de gens qui ont inventé le moteur à eau, mais bon, on détruit les bonhommes, on détruit les brevets, on fait en sorte que ça se sache pas, parce que ça profite à trop de monde qui
qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est de garder ces inventions pour eux et continuer à vendre et opprimer le peuple de taxes et d'impôts. Bientôt arrivera le temps où on n'aura plus besoin d'argent parce que tout le monde aura droit à le minimum requis. Alors peut-être ce sera un chéquier de temps. Tout être vivant aura droit à 8 heures de temps, fragmentable en minutes et en secondes, pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut. Mais ce sera un droit. Et ceux qui veulent bosser plus que 8 heures auront, si un neurochirurgien veut faire une intervention chirurgicale qui dure 10 heures ou 11 heures, au lieu d'avoir 8 heures, il aura 10 ou 11 heures. Voilà le but du jeu. Mais c'est que tout le monde pourra vivre en faisant ce qu'il a envie de faire. Alors vous allez me dire, oui, mais les éboueurs, il n'y a personne qui a envie de faire éboueur. Ben, la technologie fait qu'on invente des robots qui sont capables de faire bien mieux que nous. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'état d'âme. Donc, on pourra remplacer vraiment l'homme pour toutes les tâches matérielles qui sont pas du tout valorisantes. Et on pourra espérer que l'être humain, dans sa dignité et sa grandeur d'âme, pourra développer soit sa quête du spirituel, soit sa quête de la philosophie, soit la poésie, soit les romans, soit composer de la musique. Mais encore faut-il que nos chimistes arrêtent de nous polluer avec toute leur saloperie. Voilà, parce que ce sont des criminels. Quand on fabrique 100 000 molécules qui sont faites dans le monde et qu'on ne sait à quoi ça correspond sur l'être humain que 3%, ça veut dire qu'on se moque pas mal du vivant et que si on réagit pas et si on n'agit pas urgemment et solidairement, eh ben on va tout simplement à l'extinction de notre espèce humaine. Voilà, donc si vous voulez survivre et si vous voulez que vos enfants et vos petits-enfants survivent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, bon courage et bonne santé à vous.